nous voyons que bon velléité de la part de tout secteur pour rentrer l'école là, ça a une véritable réussite. Nous connaissons déjà en dépit des difficultés et en dépit des turbulences. Et nous voyons que les parents élèves ont décidé d'accompagner progéniture pour mener l'école. Et nous connaissons que l'école, c'est un gros affaire dans le pays d'Haïti. Et les regardé et marché éducatif là, c'est un grand marché avec plus de 4 millions d'élèves, avec plus de 150 000 enseignants et quelques 20 000 écoles. Ça dit quelque chose. Et que nous sentons que c'est intéressant. Et parce que nous connaissons qu'avec l'école là, et nous voyons que hier, il y a un pile d'écoles qui fonctionnait, surtout au niveau provincial. Et nous connaissons que l'école représente un pile bagaille et en deux pays ça, parce que ouais que via reprend normalement et en deux pays parce que l'école produit et des systèmes d'entraînement. Il y a un pile de machines qui vivent de l'école là. Bon, justement, il y a un peu l'effort qui fait au niveau du pouvoir, au niveau des task force que tu mis en place, et avec affaires sociales, avec ministère de l'Éducation, avec force de l'audio, pour être capable de dans quelle mesure, être capable de permettre sans abri qui occupent l'espace scolaire où ils étaient sortis. Mais nous connaissons que il y a un pile qui quitte l'espace là, et que pour qu'on ait question et leur quitter l'espace là, qu'on a fait de réaménagement, et que ça a un petit genre et prend du temps, et que le ministère de l'Éducation a trouvé des alternatives côté, il a essayé de délocaliser et Timonio l'école et pour être capable de notre espace, pour être capable de loger et élèves. Et nous connaissons que gagner de ces deuxième cycle de difficultés jusqu'à présent et au niveau pour sortir vraiment et que le ministère a cherché un espace pour être capable de mettre Timonio, que ce soit lycée deuxième cycle, que ce soit lycée en Marichan, et tant pis l'effort qu'a fait de la part du ministère de l'Éducation et avec la DDO, parce qu'on est plus le département de l'Ouest avec Bati Bonite qui te baille plus de problèmes et jusqu'à présent problème pour résoudre et que il y a pile l'effort qu'a fait afin de pouvoir arriver à la libération et totale des espaces scolaires et pour tout qui monde capable de retourner l'école. Ressources que vous mettez à la disposition de l'État en termes de part allouée à l'éducation au niveau du budget national, je pense que c'est un bon signe de l'État et voyez pour montrer que l'éducation est important pour nous en pile, et qu'on permette plus de monde et l'entrée l'école, parce que c'est important, parce qu'au niveau des secteurs là, l'État ici il y a à peine 25% de monde qui bénéficie de la gratuité de l'enseignement, et que nous avons besoin d'augmenter ça pour nous passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030, qui coïncide et aussi sur la résolution des assises internationales et qui fait question éducation, sur question formation et particulièrement sur la question de l'accès et sur la question de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et que ça doit passer et de toute façon par la formation des maîtres, par la dotation des écoles en matériel didactique et par la dotation des écoles en cantine, en cafétéria. Parce que c'est important, il faut revisiter les programmes de l'école haïtienne, etc. Et parce que si c'est tout ça, nous avons en perspective et surtout avec la réhabilitation et du plan d'éducation et de formation, parce que nous avons fait le grand axe là-dedans, que ce soit la question de l'augmentation de l'offre scolaire, que ce soit la question de l'efficacité interne, permettre que tout le monde rentre à l'école, mais faire terminer classe surtout. Est-ce que déjà avec enveloppe ça, nous attendons avec une amélioration dans le niveau traitement enseignant, nous connaissons déjà qui souvent a exigé ça? Ah non, ça c'est clair, parce que la revalorisation de la condition enseignante, évidemment, l'État fait équité quand même, mais nous, d'abord, les enseignants du secteur public, évidemment, avec la revalorisation du coût de la vie, et nous avons gagné pour nous, qui nous est capable de gagner un ajustement qui est capable de faire au niveau des enseignants. Parce que les enseignants ont beaucoup de difficultés. La première démarche, c'est que nous disons pour nous faire une mini-enquête et pour nous voir en tout enseignant qui
qui sont financières et qui n'ont pas de salaire. Et le ministère a pensé tout, et parce qu'on connaît qu'au niveau de l'enseignement public, il y a un professeur qui voyageait, et le ministère, pour une mesure, il était capable d'organiser des concours de recrutement et au niveau des enseignants pour être capable de combler non seulement le vide qui gagne, mais aussi en recruter d'autres enseignants. Parce que ça, le classe pas de l'été vide. Il faut gagner enseignants et des enseignants qualifiés.